peux reculer. Hein. Par contre, il y a le dog dans le 4. Le dog de Fallout 4, il marche avec eux. Non, mais non. Il faut monter le poids. J'ai même pas fait de série avec ça. Avec un 45. C'est peu. T'as mis quoi, 35 ça? Yep. Enfin plus exactement, des mèmes par centaines, qui amènent tous à un constat. Le constat que presque 20 ans après la fin de carrière de Ronnie Coleman, des milliers de ses vidéos postées brutes ou scénarisées font tous les jours des millions de vues et des centaines de milliers de likes. Et ça m'a interpellé. Car ça montre que Ronnie Coleman n'est pas simplement un vidéo des gens, mais un mythe que les générations semblent se transmettre sans même connaître son histoire. Alors aujourd'hui, c'est cette histoire que j'ai envie de vous raconter. L'histoire du plus grand bodybuilder de tous les temps qu'Internet a élevé au rang de mythe, mais qui de son côté est aussi devenu un martyr. Bon, je vous l'accorde, ça peut sembler complexe, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Et pour cela, il faut qu'on revienne 36 ans en arrière. Alors jusque-là, rien d'étonnant, mais il faut qu'on revienne chez Domino's Pizza. Bon, promis, ce n'est pas une sponsor, ce n'est pas une blague non plus. Il faut effectivement qu'on revienne en 1989 chez Domino's Pizza au Texas. Et cela pour la simple et bonne raison que Ronnie Coleman il travaille depuis 2 ans. À cette époque, il a 24 ans. Il pratique la musculation en tant qu'amateur et surtout, il n'en peut plus de Domino's Pizza. Alors, il scrute les petites annonces continuellement, postule, mais n'obtient aucune réponse favorable. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est être comptable, parce que c'est le diplôme qu'il a en poche. Le problème, c'est que dans cette branche, aucun cabinet ne veut l'embaucher sans expérience. Mais à force de parcourir les petites annonces, il tombe sur une offre qui l'intrigue. Et elle l'intrigue surtout pour 3 mots. Aucune expérience requise. 3 mots. Sauf que ce n'est pas pour être comptable, mais pour être policier. Un métier pour devenir policier. Les pizzas, il n'en peut plus. Alors il postule, il passe les tests et il les réussit. Rien ne le prédestinait à ça, mais pourtant, Ronnie Coleman est désormais policier à Arlington au Texas. Et le plus fou, c'est qu'il y prend très vite goût. Ce métier lui plaît, et en plus il peut s'entraîner gratuitement dans la salle de musculation de la police. Et s'il y a bien quelque chose de très important dans la vie de Ronnie Coleman en 1989, c'est de faire des économies. Il a toujours manqué d'argent, alors quand quelque chose est gratuit, c'est une erreur. Des économies sur les mais le problème, c'est que la salle de muscu de la police est minimaliste, alors que Ronnie, lui, est déjà très musclé. Ainsi, il se retrouve limité par le peu d'équipement présent. Et pour résoudre ce problème, ouais, ne pas regarder la police limite les games. Le Metro Flex Gym, c'est non, ça qui a recruté chez le Metro Flex Gym. C'est old school, mais vraiment old school. Ici, les poids sont rouillés, les barres sont tordues et il n'y a pas de place pour les machines sophistiquées. C'est pour pousser lourd et le faire à la dure. En même temps, ça correspond bien au gérant. C'est quoi ce bar? Certain, Brian Dobson. C'est le bar qui fait c'est un bodybuilder. Allez, va ta série. La vraie. Mais il a aussi une autre particularité. Il a l'œil. Alors, dès qu'il voit Ronnie passer la porte de la salle, il comprend qu'il a face à lui une exception de la nature. Un potentiel hors norme qui lui donne une idée. Enfin, plus exactement, l'idée d'un deal. Sa salle a ouvert il y a 2 ans. Il a donc besoin de visibilité. Alors, il propose à Ronnie de lui offrir un abonnement à vie s'il accepte de se lancer dans le bodybuilding et de participer à Mr Texas sous les couleurs du Metro Flex Gym. Et pour arriver à cet objectif, Brian le coachera. Alors Ronnie, c'est un homme qui par nature est très optimiste. Il n'a quasiment pas de problème dans la vie, il n'a pas vraiment de barrière mentale, sauf qu'il manque toujours d'argent. Donc quand on lui propose un deal un peu fou mais qui lui fera faire des économies, eh bien il accepte. Ainsi, Brian commence à le coacher. Mais avant d'avoir le niveau pour participer à Mr Texas, ça va mettre du temps. Enfin ça, c'est la théorie. Parce que Ronnie Coleman n'est pas comme tout le monde. Il lui suffit seulement de 5 mois d'entraînement spécifique au bodybuilding pour atteindre le niveau requis et se qualifier à Mr Texas. Et en fait, ça ne s'arrête pas là, car Ronnie n'a pas seulement atteint le niveau requis pour participer, il a atteint un niveau qui lui fait remporter le concours.
Let's Le go. comble, c'est qu'il a même battu Brian qui participait aussi. Alors maintenant, le message est très clair. Il faut polir le diamant brut, Ronnie Coleman. Et dans le bodybuilding, les athlètes ont tous un rêve. Participer à Mister Olympia. Mister Olympia, c'est la compétition de bodybuilding la plus prestigieuse au monde. C'est la compétition qu'il faut impérativement gagner en tant que bodybuilder. Et tout au sein de cette dernière, Arnold Schwarzenegger a forgé sa légende en gagnant 7 titres. Alors, polir le diamant brut Ronnie Coleman, c'est en quelque sorte synonyme de se qualifier pour Mister Olympia. Une quête qui demande en Mais général bah, polir les diamants bruts, tu veux y polir les crânes tout les cheveux? d'être suivi par un coach, un Polir, il nutritionniste faut y et frotter un le crâne entraîneur. pour les Mais cheveux, Ronnie hein. n'a rien de tout ça. C'est pour ça qu'il faut le polir. Brian qui le coach au début, mais très vite, il met en place son propre programme d'entraînement à base de charges très lourdes. Un entraînement étonnant car il semble presque davantage optimisé pour la force que pour la masse musculaire. Sauf que chez Ronnie, il semblerait que ça marche très bien, car seulement 2 ans après ses débuts en bodybuilding, l'OVNI Ronnie Coleman se qualifie pour Mister Olympia 1992. C'est tout simplement une prouesse. Alors peut-être qu'avec une telle prouesse, on peut s'autoriser à rêver. Peut-être que le jeune homme à la génétique hors norme qui s'est mis au bodybuilding pour économiser de l'argent peut réaliser l'impossible dès sa première participation à Olympia. Eh ben, non. Ronnie termine 16e, dernier ex-aequo avec tous les noms classés. Bon, on pourrait penser que c'est un coup dur, mais en fait, pour une première participation à la compétition la plus prestigieuse au monde, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est tout à fait normal. Et ça, Ronnie en est bien conscient. Ainsi, il ne se décourage pas, même pas du tout. Car dans les années qui suivent, il participe à des dizaines et des dizaines de compétitions partout dans le monde. Voyage principalement en train faute de moyens, participe même à quelques compétitions de powerlifting et travaille toujours en tant que policier à plein temps. Il remporte quelques titres, mais la plupart du temps il est relégué à des places plus basses et en vient même à se demander en 1997 si le bodybuilding est fait pour lui. Car lors de l'Ironman Pro de cette année, Lee Priest, 1m63, termine devant Ronnie Coleman, 1m80, mais surtout bien plus volumineux que son concurrent blond. Alors la taille et le volume ne sont pas les 2 seuls critères en bodybuilding. Il y en a plein d'autres, comme la symétrie, l'harmonie, la qualité musculaire, la sèche, etc. Mais ça le perturbe quand même beaucoup, à tel point qu'il en parle même à sa copine. Sauf qu'elle n'est pas de son avis. Pour elle, Ronnie Coleman doit bien continuer le bodybuilding. Mais à cette époque, la scène mondiale est totalement verrouillée par un certain Dorian Yates qui rafle le titre de Mister Olympia chaque année depuis 1992. Alors, entre la claque de Lee Priest d'un côté et le règne sans partage de Dorian Yates de l'autre, Ronnie Coleman a beau s'accrocher, percer dans ce milieu semble terriblement compliqué. Mais en 1998, 8 ans après sa première compétition de bodybuilding, 2 choses changent. Dorian Yates prend sa retraite après 6 titres consécutifs et Ronnie Coleman n'est plus vraiment le même. En fait, au fur et à mesure des années, son physique a constamment évolué, en bien la plupart du temps, mais jamais assez pour inquiéter les favoris de Mister Olympia. Sauf que début 1998, avant Mister Olympia qui arrive en fin d'année, la hiérarchie se retrouve quelque peu bousculée. Ronnie Coleman, pesant désormais 112,5 kg, bat 3 fois Kevin Levroni et 2 fois Nasser El Sombati. Levroni, c'est Levron, tout court. Alors, quand le 10 octobre 1998, il se présente sur la scène de Mister Olympia, beaucoup de regards sont tournés vers lui. Et ce qui frappe dans un premier temps, c'est son dos. Un dos terriblement en V, à la fois large et épais. Mais aussi son niveau de sèche hors norme qui impressionne d'autant plus au vu de sa masse musculaire très importante. Alors à ce moment, certains se disent que peut-être que l'année 1998 est son année. Celle où pour la première fois, Ronnie Coleman pourrait rivaliser avec les meilleurs, voire espérer davantage. Mais quand on interroge le public, un seul nom ressort. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Flex Wheeler. Yes, sir. You think Flex has a better package? I think Flex. Probably Flex Wheeler. Flex. Flex Wheeler, c'est l'esthétisme du bodybuilding poussé à son paroxysme. À part que les abdos ils sont tout Ah bon, émis. l'énorme chip qu'il a dans les C'était crânes. impressionnant. À part que les abdos ils sont un peu Et un déformés. charisme Bah, naturel pas qui plus sublime déformé. le tout. Oui, ils sont. Que beaucoup le Ils sont un peu considèrent tortis sur le comme côté. le Mais bodybuilder ils sont pas tout parfait. très. Alors certes, Bah, Ronnie ça est plus peut en te forme faire. que jamais cette année, mais la première Oui. place de Mister Ils sont Olympia en même de base. 1998 Ben, normalement. semble déjà Pas de très même, forte. de même, de même. Regarde, Néanmoins, des lui, ils sont milliers de vraiment sans compétitions, chier, mais- on sent que Ronnie c'est la seule Ils chose. sont Et pas de même, de même, de même. immédiatement à Flex Wheeler, Sur ce qui n'a rien de un, hasard. En général, quand deux Si, bodybuilders les miens sont de même, Michel. c'est Ils qu'ils sont reculent. pas Oui, 1, mais 2, c'est- 3, 4, 5, Et c'est 6. là, dans ce face-à-face, que Le les juges un, essaient des détails, de deux, subtiles différences qui leur trois, permettent de quatre, départager les athlètes. Tu peux avoir ça de Et même, dans tu ce peux aussi les avoir face-à-face, straight. une chose assez Oui, ça spéciale. regarde. Tablette 100% chocolat. Check. Flex Oui, Wheeler Ils sont là, mais on peut regarde l'appeler. énormément De même. Ronnie. En
Enfin plutôt, c'est comme s'il se moquait, comme s'il ne voyait Mais- Rajoute-moi 800 livres ses abdos, j'ai qui quand relâche même sa de garde la... face à son adversaire pour Oui. montrer sa Mais supériorité. tu peux les avoir aussi, Il tout, a en fait tablette 100% sept chocolat. Regarde à côté. C'est une nouvelle Tablette zappe, 100% chocolat. car il Oui. en a eu parfaitement Mais là, c'est symétrique, génétique. alors que Mais Ronnie va en a chier. que 6. C'est ça, le loup. Flex Will, tout ce qui manque, c'est avoir la génétique des abdos stricts en chocolat. sélectionnés pour la finale. En Et tablette. sans grande surprise, Flex Wheeler et Ronnie Coleman font partie des 6 finalistes. Une dernière ligne droite, durant laquelle les athlètes effectuent un posing complètement libre. Mais là aussi, quelque chose de spécial se déroule. Alors que lors du premier round, Flex regardait énormément Ronnie, là il le fuit. Et paradoxalement, il ne le fuit pas par peur, mais au contraire, il le fuit pour montrer qu'il est un suiveur et un leader. Alors est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, pour le savoir, il n'y a plus qu'à attendre l'annonce du verdict. Un verdict qui se fait du 6e au 2e car le speaker appelle un à un les finalistes de la 6e place à la seconde. Ainsi, à la fin, il n'en reste qu'un, le vainqueur, celui dont on n'a pas prononcé le nom. 6th place, Chris Cormier. And the 5th place award goes to Sean Ray. 4th place, Kevin Levroni. And the 3rd place award goes to Nessa El Sambate. Les deux, Flex Wheeler, l'indéniable favori, et notre Ronnie Coleman, qui un an plus tôt songeait à arrêter le bodybuilding. Aujourd'hui, Lee Priest a terminé 7ème, c'est sûr et certain, il est derrière Ronnie, mais à ce moment, Ronnie n'y pense pas. Sa seule et unique préoccupation, c'est de ne pas entendre son nom. Si lui, il n'entend pas parce qu'il est sourd, il l'a pas dit, il a gagné. Phil, si t'aurais écouté la date, tu saurais qu'est-ce qui se passe. In 2nd place, Flex Wheeler. Flex Wheeler! Ça veut dire c'est lui qui gagne. Flex Wheeler, il perd. Je parlais pas de lui, je parlais pas de celui qui avait été Casey, je parlais de celui qui était de même. Oui. Ouais, Mais si t'aurais il écouté la s'est date. juste suicidé. Non, il s'est couché à temps, là. Mais avec Ibizu. Oh, le mi. Ronnie Coleman, 34 ans, bien pour Non, la il première pleure de fois de joie. sa carrière de remporter la plus Il prestigieuse pleure de joie compétition avec les mondiale. veines sur le crâne. Pour n'importe Il quel pleure en faisant des bodybuilder, un moves. tel exploit est évidemment immense, mais pour lui, ça paraît carrément irréel. Car dans les faits, il est toujours policier au Texas, s'entraîne Pourquoi les encore plus gros avec épaules? Jim, reste Mais les bien devant, les discret, épaules, fait qu'on peut souriant, mettre tous a facilement toujours le poids. été, et dorénavant, il est aussi et C'est surtout pas vrai, moi, le fait qu'il mette l'une un des le poids, c'est mondiales. pas pareil. Oui, c'est Ce pour ça. soir-là, Si on est le plus gros Ronnie épaules, Coleman on a peut gagné mettre plus loin, un on titre, peut et faire vient tout plus de changer de de temps le direction. moyen. Et submergé par l'émotion, il reste au sol pendant 3 minutes. Une émotion d'ailleurs d'autant plus décuplée par tous les sacrifices qu'impose ce sport. Chaque aliment est pesé, chaque repas est programmé, Ouais, l'obligeant il parfois manque de de suite de l'ami pour honorer les 6 qu'il doit manger chaque jour. Ça peut littéralement avoir un gros 95, C'est 95 pour lui par comme pouce. proximité afin de s'entraîner toujours plus dur, fatigué ou non. Une vie de sacrifice dans un seul et unique but, devenir Mister Olympia. Ainsi, quand il s'exprime face à la foule, il le fait avec une toute petite voix tremblante. This is a great city. This is a great win. And I thank you all from the bottom of my heart for being here and cheering us on. Thank you. Un contraste saisissant avec son physique hors du commun que, d'ailleurs, beaucoup découvrent pour la première fois. Car avant ce titre, Ronnie était presque inconnu du grand public. Il avait certes sorti une vidéo il y a quelques mois, mais elle n'avait pas fait beaucoup de bruit. C'est seulement maintenant que les gens la découvrent. À l'époque, il faut l'acheter en VHS. Pour les plus jeunes de la garde, on appelait communément des cassettes. Bon, on fait les C'est bacs. l'ancêtre du DVD et en quelque sorte, Oui, entre gros guillemets, ouch. l'ancêtre de Netflix. Et bref, ce qu'on y voit sur cette vidéo, c'est un bodybuilder qui s'entraîne. Les épaules qui font Il décrit son entraînement, nous montre un peu son métier de policier ainsi que son alimentation. Une alimentation optimisée pour le bodybuilding, mais loin d'être appétissante. En résumé, c'est Oh, c'est énormément de très protéines appétissant. et énormément de féculents. Bon, ça ne donne pas très envie. Après, c'est dans une moindre mesure ce que nous, tous les go-muscu, on mange quotidiennement. Du riz, du poulet et quelques légumes. Ça a un peu de goût et ça en a encore moins quand on les fait réchauffer le midi dans un tupperware au travail. Là, c'est presque infâme. Alors j'ai cherché une solution. Dans un premier temps, je me suis logiquement tourné vers la facilité, acheter sur place. Puis j'ai vu cette pub de Prep My Meal. Aussi une assiette. Fuck la publicité. 10% de réduction. Et pour que ce soit ultra simple à utiliser, vous avez juste à cliquer sur le lien en description qui appliquera automatiquement le code promo. D'ailleurs, j'aurais bien filé le tuyau à Ronnie, mais il ne livre pas encore aux US. Donc malheureusement, il va devoir se contenter de ses plats pas très appétissants.
Regarde, Au Ronnie, tu moins, vas fier cette de moi, vidéo de Ronnie. Ronnie nous montre la réalité du Ronnie, bodybuilding regarde, tu sans peux le aucun faire un filtre. job. D'ailleurs, on y découvre Alors. aussi sa famille. Tu On veux- peut notamment y voir sa Regarde, mère, tu- et on comprend vite d'où lui vient sa génétique hors norme. Regarde la mère. La mère, elle est plus Je gros vois bras le que nous. père. Génétique ouais. tellement hors norme. La mère, elle est que plus son gros que celle que développement. nous. Mais j'ai fait ça, la testostérone de son père est à combien? 2000? Je sais pas. Et désormais, Son père, il doit faire la. Il doit avoir des. Son père, Des son père, Aujourd'hui, Ronnie son Coleman père, il est soit mort fait ou partiel. c'est en grande Ou partie parti. grâce à sa Son masse père, musculaire il doit avoir une bedaine de bière avec grâce à sa des sécheresse abdos extrême, par-dessus et on des voit sur veines. cette photo. Ses muscles plus striés, mieux séparés Sur que les- ses réflexes, sur les abdos. ce qui met encore plus en valeur sa masse impressionnante. Sur la bedaine de Une bière. condition physique presque hors norme qui nous fait nous demander si nous sommes en train d'assister à une nouvelle ère du bodybuilding, une ère où les limites physiques ont encore été repoussées. Et donc, pour répondre à cette question, il J'ai une faut chose à observer ce dire. qu'il se passe les années suivantes. Avec les front squats, là, on met tellement tout le poids sur les quads qu'on les stretch tellement. Fais ça. Fais ça. Tu vas voir, tu vas juste descendre tout seul. Ouais, moi, c'était pas si gros. Tu vas juste descendre dans ma vie. Second place will receive a check of $50,000. Flex Wheeler. Ça marche pas. Je voulais le faire en mode. Faut Ouais. que t'aies le pad en arrière. Faut que t'aies le pad en arrière. Presenting the second place award will be Steven Stern and Mel Rich of the Bodionics Pinnacle Company. Kevin Lebroni. En 1999 et 2000, Ronnie Coleman confirme sa domination, mais cette fois-ci encore plus que lors de son premier titre, car durant ces 2 années de suite, il écrase complètement la concurrence. Là où pour son premier titre, il s'est fait être parfaite sur le round de symétrie, en 1999 et 2000, il a écrasé tout le monde à chaque round. Il n'y a donc pas de débat, Ronnie Coleman est intouchable. Mais les débats vont commencer l'année suivante. Welcome to the Physical TV's presentation of the 2001 Mr. Voir face à un blond aux yeux bleus, mais il y a surtout ce qu'on peut. Parce que d'un côté, Ronnie Coleman c'est l'incarnation du travail brut, le policier texan qui s'est forgé On fait quoi, les hamstrings ou les quads? School rempli de poussière. On nous fait les quads, c'est c'est bon. une légende par la force pure Non. de la négation. Alors que de Fais des hamstrings, l'autre, ok, place le c'est bas. l'image du bodybuilder moderne, toujours impeccablement coiffé et contrôlant parfaitement ses mouvements, dans une salle climatisée avec des machines vernissées. On a l'impression que tout est calculé, que tout est méticuleux chez lui. Et en plus, cette opposition de style est sublimée par 2 tempéraments opposés et qui dans les 2 Ah, cas... t'as pas des marquent bébés le de public. 7 grandeurs là dans le C'est cinéma. pas tout simple, le colosse à la voix... Les et 22 un pouces? Un homme de 130 26 kilos, pouces. musclé, Là, nous, il y a des bras de 22. sur cette planète, mais qui a une Déjà, voix qui si lui on donne- arrive à 16 Then we pouces, go to England. on est And bien. after that is Mr. Olympia 2000. qui sourit constamment, rigole à peu près tout et fait preuve d'un optimisme infaillible. Alors qu'au contraire, Jace est un homme froid, presque impassible. Son regard ne donne pas envie de lui faire une mauvaise blague et le timbre de sa voix unique au monde renforce encore cette impression d'autorité. Talk about someone's downside Pas tant plus gros, hein. and Juste 2 people pouces. not believing Oui. you or that I Le was pouce, c'est environ ça, perfect Michel. staff, you know. Alors Non, forcément, si. c'est C'est très quelques. facile. Non, c'est à peine. D'autant plus que Allez, la liste olympique c'est- de l'année suivante... C'est juste, c'est juste 400 livres ou plus. De juste braper. Non, de ok, peut-être plus 10 livres total de corps. What do you say about that? I think Jay Cutler smoking crack. He ain't in his right mind. J'écoute le mot des crap. Ronnie's been here winning the show for the past, how many years, Ronnie? 6 years. Après, si, ils ont souvent compétiteur, la compétition a fini. Ah, ils ont regardé gros. My Ah oui, place. pourquoi il fait pas ça? Bon, le ton est donné. On sent que pour cette Pourquoi édition, ça va en les amigos, quatre amigos? sont encore une fois Ronnie contre Jay. T'as plus ennemi des équipes. Non, c'est ton rival, c'est lui qui te dit il faut que tu te donnes plus fort. Toujours plus fort. Pourquoi tu baisses le ton? C'est juste le but qui te dit tu dois travailler plus fort, toujours plus fort. What the fuck, il manque un bout. Non, il manque pas le bout. Il manque toi. Et où d'accord? There's 1 point difference between Ron Coleman and Jay Cutler. This rose is worth 2 points.
vaut 2 points. Sur le score, ça monte de 3 points. C'est vrai? Il monte 3 points. Il fait ça. J'adore, c'est fait, je vous le dis. Oh, Ronnie gagne pour la 7e fois, il regarde le public, il fait ça. À 40 ans, Ronnie Coleman remporte son 7e Mister Olympia et égale la légende Arnold Schwarzenegger qui est venu en personne lui remettre le trophée. Alors, Rocky? Alors maintenant, l'objectif est clair. Ronnie est le plus grand Mister Olympia de l'histoire. Souvent, Pourquoi c'est si long? Imbattable. Parce que t'as mis 40, on fait 20. Le bodybuilder le plus titré de tous les temps, Liane. Mais en fait, pas seulement. Ronnie doit aller au-delà. Beaucoup le considèrent déjà comme le plus grand bodybuilder de tous les temps, alors il doit le devenir officiellement. Et pour cela, il ne faut pas seulement qu'il gagne 8 titres, mais qu'il soit le seul au monde à en avoir gagné 9. Sauf que Ronnie a 40 ans, un âge qui commence à être avancé pour le monde du bodybuilding, même si ce n'est pas impossible de gagner après avoir soufflé ses 42 jours. Néanmoins, ce qui est indéniable, c'est qu'il ne doit pas traîner. S'il veut avoir une chance de gagner 9 titres, il faut impérativement qu'il gagne les deux Ouais, c'est long. Parce qu'on met 20 il d'habitude. lui ferait perdre au minimum. Des 40. Lorsque l'édition 2005 de Mister Olympia commence, toute l'attention est sur lui. Est-ce que Ronnie Coleman va gagner un 8e titre qui le mettrait peut-être sur la voie du 9e? Et dans ce là celui qui est King a choisi de mettre ça casserait le pied. And you know what, folks? The Bible was wrong. On the seventh day, God didn't rest. On the seventh day, God made. created Ronnie Coleman. God created Ronnie Coleman. J'espère qu'il a pu le garder pour la maison, celui-là. C'est quoi ça? La couronne, mais il faut qu'il la garde à la maison. Ah! On voit que Michel travaille à Monsieur souvent. Il fait la split, l'esprit d'un cul, là. C'est vraiment le seul moment où tu te mets actuel. Avec le monde taclante, tout à fait. Ladies and gentlemen, Pas pour ta cliquette, en come down to this before. Here we are again, the two best bodybuilders in the world. Et après, tu sais comment c'est la fin du truc. And Ronnie Jay, il fait juste rester relax. Ronnie est en mode position combat. for second place. Position combat. Those two. Ah, il sait qu'il gagne. Il sait bien qu'il va perdre. Jay Cutler. Il y a un moment qu'il va. Quand on voit qu'il va garder la position en mode gagnant, c'est le seul moment qu'il va gagner. C'est la deuxième À place. 41 ans, Ouais, Ronnie Coleman égale la meilleure performance de tous les temps à Mister Olympia en remportant son 8e Il manque titre. juste une Le victoire. titre, un exploit Mickey évidemment Arnold. immense. Mais quand on va un peu plus loin, Ça se voit. précisément quand on va au-delà du million, on Et se pour rend leur compte que Mickey c'est là-bas. encore car entre 1998 et 2005, la concurrence Ça au l'a titre été de ici. Mister Olympia était Elle a encore extrêmement rencontré. tout d'abord avec la perfection Flex Wheeler, puis le charismatique Kevin Levroni, pour ensuite même continuer avec l'outsider Gunther, ou encore un dont on n'a pas parlé, l'ultra-massif Marcus Ruhl. Et C'est évidemment, ouais, c'est des il y a zéros. aussi celui qui semble être l'éternel second, Jay Cutler. Un plateau d'une densité rare où la concurrence était omniprésente et où Ronnie a amené la masse musculaire à un niveau jamais vu auparavant, ce qui a carrément redéfini les standards du bodybuilding. Ainsi, il n'a rien laissé aux autres. Mais une personne le vit très mal, même extrêmement mal. Well, for the 8th time, we had to sit there and watch 300 pounds of Ronnie Coleman collapse in victory, and for the 4th time, Jay, you had to settle for second best. And I can't, I'm a loss of words. I don't have much to say because I don't agree with the decision. And I don't know, it's hard for me to swallow this one. At any point in this fight, did you think that you were actually going to win this contest? Yeah, me and a whole lot of other people in this audience, and they wanted to see a change, but obviously they don't want to change. Vraiment vite, c'est Do you feel que as though you have your position change, or that Ronnie's got to screw up in order for you to knock him off? No, it's just Mr. Olympia, man. It just seems like they just don't want to give it to anyone else, Jay Cutler ne digère pas cette 4e défaite contre Ronnie et, comme en 2001, il est persuadé que le jugement n'a pas été le bon. Là où en 2003 et 2004, il n'y avait pas de débat. Ronnie était largement au-dessus des autres
En 2005, selon Jay et une partie du monde du bodybuilding, le débat est légitime. Et Ronnie entend forcément ses critiques. Il sait que Jay était tout près cette année. Alors s'il veut décrocher ce 9e titre, celui qui ferait officiellement de lui le plus grand bodybuilder de tous les temps, il va devoir repousser ses limites une fois de plus. Mais comment faire? À 41 ans, bientôt 42, déjà plus de 130 kilos sur la balance, que peut-il encore améliorer? Peut-être rien. Peut-être qu'il doit juste continuer à s'entraîner comme il l'a toujours fait. Parce qu'après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais un problème va venir s'immiscer dans sa préparation. Et paradoxalement, c'est un problème qu'il a depuis longtemps. En fait, Ronnie traîne une hernie discale depuis 1996. Oui, suite à une séance de squat 9 ans auparavant, un disque s'est déplacé dans son bas du dos. À l'époque, il était en pleine ascension dans le monde du bodybuilding et refuse donc de se faire opérer. Et aujourd'hui, en 2005, il n'a toujours pas fait cette opération. Alors certes, il avait mal, mais ça tenait. Sauf qu'inévitablement, avec les années, ça s'est aggravé. Et alors qu'il est en pleine préparation pour remporter un légendaire 9e titre, il est obligé d'éviter certains mouvements et de réduire les charges. Mais Ronnie est un guerrier. Même s'il a très mal, il a une seule chose en tête, gagner son 9e titre. Alors quand l'édition 2006 de Mister Olympia approche, il sait qu'il doit faire encore plus forte impression que l'année précédente. En 2005, il était arrivé habillé en roi. Cette année, il est allé plus loin et il arrive habillé en Moïse. Il est habillé en Moïse. Mangez le pain. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que toute la souffrance de cette dernière année sera récompensée? Et bien, lors du verdict final, quelque chose cloche. Ron Coleman est opposé à Jay Cutler. Ça n'a rien d'inhabituel. Et pour la première fois depuis 1998, Ronnie n'est pas en train de poser. Normalement, il se tient toujours droit, les bras écartés. Mais là, il n'est même pas face au public. Il a l'air complètement désabusé, comme s'il connaissait déjà le résultat. En fait, pour que vous compreniez ce qui se passe, il faut que j'enlève le conditionnel de ma dernière phrase. Ronnie Coleman connaît le résultat. On lui a dit en loge, juste avant le round final. Yes. Il sait quel nom va être annoncé. Il l'a même dit à Jay Cutler, et pour la première fois, l'organisation a choisi de ne pas annoncer le second, mais le gagnant. I will now announce the winner of the 2006 Mr. Olympia. The next name you hear will be the winner of the 2006 Mr. Olympia. Jay Cutler! Ronnie Coleman n'a pas gagné son 9e titre. Son physique était trop affaibli par les blessures, alors que Jay Cutler, lui, est au sommet de sa forme. C'est un immense coup dur pour notre Ronnie, qui visait aujourd'hui le record de victoire à Mister Olympia, afin que son statut de meilleur bodybuilder de l'histoire, que la majorité lui attribue déjà, devienne officiel. Mais en fait, ce statut, c'est comme s'il était officiel. Déjà, la majorité partage cet avis, même Jay Cutler, son plus grand rival. Et ensuite, comme on l'a vu un peu avant, Ronnie Coleman a remporté ses 8 titres à une époque où ses principaux concurrents avaient tous le niveau pour être Mister Olympia. Il a donc dû afficher une match jamais vue auparavant, qui fait de lui le Mister Olympia le plus massif de l'histoire. Mais bon, vous allez me dire que ce n'est pas encore terminé et qu'il peut retenter sa chance l'année prochaine. Oui, il peut. D'ailleurs, il tente. Mais il finit 4e. Ronnie a maintenant 43 ans, son dos le fait de plus en plus souffrir et il sait qu'entre l'âge et les blessures, le constat est malheureusement clair. Il ne pourra plus jamais gagner Mister Olympia. En ce 29 septembre 2007, Ronnie Coleman vient de disputer sa dernière compétition de bodybuilding. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est la fin de son histoire, presque la fin d'une ère. Mais en réalité, son histoire est loin d'être finie, car paradoxalement, elle ne s'éteint pas avec sa retraite. Au contraire, elle s'enflamme. Et pour comprendre, il faut aller un peu au-delà du bodybuilding et s'intéresser à ce qui se passe en 2007. En fait, un site créé 2 ans auparavant est en train d'exploser. YouTube est tout jeune, mais a déjà été racheté 1,65 milliard de dollars par Google. Chaque mois, il y a de plus en plus de trafic dessus, et les gens postent des vidéos très amateurs, des extraits provenant d'émissions télé ou de DVD. Et justement, Ronnie a sorti 4 DVD. À l'intérieur, il y partage ses entraînements de manière brute, comme je vous l'ai déjà un petit peu montré.
Mais vous l'avez vu, ces entraînements sont loin d'être habituels. Tu peux mettre des poissons quelque part de plus. Tu laisses ça. Ok. Ronnie a un univers bien à lui avec ses phrases qui rentrent instantanément en tête, ses cris de motivation qui résonnent dans toute la salle et ses charges démesurées qu'aucun autre bodybuilder soulève. Alors forcément, ces vidéos ainsi on les partage avec sa famille, ses amis ou encore ses partenaires de salle. Et pourquoi pas les partager avec le monde entier? Pourquoi pas les mettre sur YouTube? Petit à petit, des fans commencent à poster des extraits sur la plateforme. Très vite, ces vidéos trouvent leur public en cumulant des centaines de milliers de vues, voire des millions. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment d'influenceurs fitness. Il y a juste des personnes qui développaient, Lazare Angelov aussi un petit peu, mais c'est quasiment les seuls. Alors, quand on recherche du contenu sur la musculation, les résultats sont maigres. On trouve Arnold et sa mythique vidéo Pumping Iron, et puis on trouve Ronnie. Ronnie, c'est un tout autre style. Là où Pumping Iron était un documentaire scénarisé où chaque plan était réfléchi, les vidéos de Ronnie, elles, sont brutes. C'est juste son entraînement et parfois un petit peu de voix off, mais de qualité amateur. En fait, c'est simplement un homme, sa salle de musculation old school et une intensité jamais vue ailleurs. Et c'est peut-être justement pour ça que ces vidéos captivent autant. Car alors qu'on s'est toujours obstiné à créer la plus belle œuvre possible, on en a oublié que l'authenticité a elle aussi sa propre beauté. Ainsi, au fil des années, de plus en plus de personnes découvrent le phénomène Ronnie Coleman. Et à la découverte de ces vidéos, les gens sont impressionnés, choqués, voire subjugués. Les émotions sont tout à fait normales au vu des charges soulevées et de ces cris du commun, mais étonnamment, une autre émotion plutôt éloignée des premières commence à se développer. Les spectateurs développent de l'affection pour Ronnie. Ça peut paraître difficile à comprendre, et Ronnie Coleman devient bel et bien un personnage attachant. Car derrière ses cris se cache en réalité un homme simple, toujours souriant, qui rigole pour un rien, le tout avec une voix terriblement aiguë. Un contraste saisissant qui nous donne l'impression que ce géant a un cœur d'enfant. Alors forcément, cette nouvelle affection qu'on lui porte décuple l'engouement. Ainsi, avec le temps, le phénomène Ronnie Coleman ne fait que grandir. Et en 2012, c'est là qu'il explose réellement. En fait, à cette époque, il y a une mode sur YouTube, les compilations. Un peu tassez-vous. Ça c'est Alors forcément, en vue du personnage, des centaines de compilations de Ronnie voient le jour. On les partage sur Facebook ou sur le tout récent Instagram, mais quelle que soit la plateforme, ça marche. Ainsi, 3 ans plus tard, aux alentours de 2015, quasiment aucun pratiquant de musculation ne connaît pas Ronnie. Et même ceux qui sont éloignés de ce milieu l'ont pour la plupart déjà aperçu au détour d'une publication. Mais en parallèle de cette explosion digitale, que devient le vrai Ronnie Coleman? Eh bien, une image de la je crois que le mieux c'est de vous laisser voir par vous-même. Oui. Il ressemble à ça aujourd'hui, Ronnie Coleman. Avec une lanterne blanche. Oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas de l'IA ni même une mise en scène, c'est bien Ronnie Coleman en 2016. Mais comment est-il passé de ça C'est très effet du temps, ça. Hein? C'est très effet du temps. Il était là? Il est 22 heures. Il a tellement parlé. Beaucoup d'acteurs au montage de cette Pour comprendre, il faut... Après, tu sais si ça enregistre toujours et que ça n'a pas juste des ruptures dans le stockage. Son hernie discale de 1900. Ça enregistre toujours ce qu'on voit pas. Là. Et bien en 2007, On voit là. Mais c'est le le truc prochain appareil d'enfant se faire opérer. Alors au début, il y a du mieux. Il peut reprendre l'entraînement lourd, un peu moins qu'avant certes, et il fait toujours des squats à plus de 200 kg. Sauf que ce n'est que temporaire. En 2008, il décide de nouveau de se faire opérer. Et cette opération marque le début de son car Ils mettent à quoi? quand ce disque lâche, les autres finissent par tomber en cascade. Un petit peu comme à chaque épreuve. Ainsi, à partir de 2010, alors que son double numérique explose, Ronnie doit subir plusieurs fusions de la colonne et du cou afin de les consolider. Mais ces opérations ont un prix, sa mobilité. Il n'a plus sa souplesse d'antan, et surtout... Et maintenant de l'argent, parce qu'aujourd'hui... Et le pire, c'est que ça s'aggrave. Il y a la misère à lever. 2016, il doit subir une très grosse intervention de 13 heures, non sans conséquence.
car elle impacte encore plus sa mobilité et l'oblige désormais à réapprendre à marcher et à utiliser temporairement un fauteuil. Voilà donc ce qui s'est passé dans l'ombre pendant que son double digital devenait un phénomène mondial. Après sa quête pour devenir le plus grand bodybuilder de tous les temps, Ronnie Coleman s'attaque désormais à une quête encore plus grande, celle de réussir un jour à remarcher. Et cet état de santé, beaucoup le découvrent à peine car les vidéos qui prédominent en ligne jusqu'à maintenant, c'est toujours ça. Mais désormais, il tombe stupéfait sur le nouveau Ronnie Coleman en fauteuil. Néanmoins, alors qu'il est méconnaissable, une chose n'a pas changé chez lui. I'm ready to take off. Take off his light in a second here. Put some lighters on that wheelchair. Même l'ombre de lui-même, Ronnie n'a rien perdu de sa bonne humeur et de son optimisme légendaire. Alors, est-ce que ça suffira pour réussir la quête la plus difficile de toute sa vie? Eh bien, entre 2016 et 2018, les progrès sont maigres, voire inexistants. Ronnie marche constamment en béquille, mais surtout il est sujet à d'énormes douleurs jour et nuit. Alors, pour tenter de résoudre cela, on lui propose une énième opération. Comme d'habitude, il subit une anesthésie générale et il se réveille dans la première salle de réveil. On lui a mis un nouvel implant au niveau de la colonne pour consolider de l'ossaire. C'est donc censé être solide. Mais Ronnie se tourne et l'implant se casse. Et là, c'est la panique. On l'opère immédiatement de nouveau. Mais à son réveil, il ne sent plus et ne peut plus bouger ses jambes. L'implant qui s'est cassé a touché la moelle épinière. À ce moment, le choc est terrible. D'année en année, c'est de pire en pire. Et Ronnie le sait, plus rien ne sera comme avant. Mais la chance est un petit peu de son côté. Il retrouve progressivement des sensations dans les jambes. Mais par contre, la douleur est encore plus importante qu'avant l'opération. Et il a encore perdu en mobilité. Désormais, la marche en béquille n'est possible que pour les très courts trajets. Et le fauteuil roulant devient son seul moyen de déplacement. Ronnie Coleman est encore plus méconnaissable qu'auparavant et souffre davantage. Une douleur tellement insupportable qu'il est obligé de la réduire chimiquement. Ainsi, il prend tous les jours de l'oxycodone, qui est un antidouleur aussi puissant que la morphine. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, malgré le handicap et la douleur, il continue de s'entraîner. Même après plus de 10 opérations, la musculation reste le centre de sa vie. Et en plus, maintenant il la partage avec quelqu'un qui était autrefois son plus grand rival. On the last day of Christmas. Au fur et à mesure des années, après une rivalité terriblement féroce, Ronnie et Jay sont finalement devenus amis. En fait, même si Jay a souvent été en désaccord avec la il a toujours reconnu que son ami ne serait jamais devenu la seule Ronnie, you're the reason. Et un photo de Jean My Chrétien ability, my greatness. Il n'y a pas I owe everything un paquet de to you dumbbells because you neuf pushed de me l'endroit. to do everything on the Olympia stage and beyond. And you're a huge, huge inspiration. You are my idol. I love you. The Greatest bodybuilder of all time. caméraman du siècle. deux hommes que tout opposé, et que le Il faut monde se se poser. pose une fini par gagner. Une belle histoire, en même temps sinistre un peu d'espoir. Car nous sommes déjà en 2021 et Ronnie s'apprête à tester un nouveau C'est pas traitement qu'il va au être Mexique. manié. Fais un plan de l'exercice au moins. Faire le déplacement. Et ça Parle là-bas un peu pour cacher le verbe. Va par là-bas non plus. C'est une immense lueur d'espoir et surtout une libération. La merde, on va faire quand tu fais juste reculer là. Et pendant que son corps commence Et moi, à aller un petit peu mieux, que devient sa légende? Et bien, fidèle à elle-même, elle continue de grandir en ligne. Un petit peu différemment qu'auparavant, car avec l'évolution des réseaux, les contenus qui prédominent ne sont plus les compilations YouTube d'autrefois, et les mêmes. Elle avait un endroit à t'azzonner et déjà moi. I don't know what they were gorgeous. Et même de partout, tous plus délirants les uns. Me putting up to the gym after telling more. I have to doctor. Car derrière la télévision, ces vidéos. Moi, la seule après avoir dit toute la journée, je suis fatigué. D'échapper au temps, de toucher continuer. Job interview. What are your greatest strengths? Même pas né quand il faisait ses charges sur eux-mêmes, mais qui aujourd'hui connaissent son nom, ses phrases et ses cris. D'ailleurs, Mon père va pas comme ça, de Dieu. continue d'être repris dans des compilations YouTube, comme celle-ci par exemple. Ronnie Coleman screaming for 4 hours. 4 heures de cris de Ronnie Coleman, rien de plus dans cette vidéo, et pourtant plus de 6 000 vues. Encore un mini-frère, Ronnie
Frédéric bien connaître un nouveau tournoi en 2027, car en mars dernier, Ronnie a annoncé sur sa chaîne YouTube que grâce à une machine spécifique d'un centre de rééducation à Dallas, il devrait remarcher dans 2 ans le progrès de Walker. Et au fond, c'est peut-être ça sa quête pour gagner le titre. Non pas une deuxième victoire sur la scène de l'Olympia, mais une victoire qui lui permettra de retrouver ce que la parole lui a pris. Venez les enfants. C'est la fin de la vidéo. Oh. Merci d'avoir regardé. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Oh. Ouais.